il faut bien choisir son entourage. La Gemara Souka termine par ces mots-là. Oï la racha, oï les shreno. Malheur au racha, malheur à l'impie et malheur à son voisin. Et tov la tzadik, tov les shreno. Et heureux est le tzadik, le juste, et heureux est son voisin. Rachid nous explique, nous apprenons cela des plaies qui se passent dans la maison. C'est-à-dire que lorsqu'une personne voyait une plaie qui apparaissait dans sa maison, ces plaies-là apparaissaient parce que cette personne-là a eu une sorte de mesquinerie. Alors il devait enlever la pierre. Mais le problème, c'est que cette pierre-là fait partie aussi de la maison mitoyenne. Et il enlève cette pierre-là, donc le voisin aussi aura cette pierre-là en moins dans son mur. Et de là, la Gemara nous dit, malheur à l'impie qui a dû enlever sa pierre et malheur à son voisin. Mais la question est de savoir, mais qu'a fait son voisin? Il n'a rien fait, c'est lui qui a fauté, ce n'est pas son voisin. Mais il faut savoir que, comme le dit le Rambam, nous sommes toujours influencés par notre entourage. Lorsque nous sommes dans l'entourage d'un impie, alors automatiquement nous sommes influencés par celui-là. Et à l'inverse, lorsque nous sommes dans l'entourage d'un juste, alors nous sommes influencés par celui-là. Si la personne a choisi de rester dans l'entourage d'un rachat, d'un impie, il doit savoir qu'il doit subir les conséquences. Nous pouvons voir cela, un petit exemple, comme une personne rentre dans une synagogue, et il voit que tout le monde prie très très vite, et on n'en a rien à faire de la tfila, parle au milieu de la tfila, et font la mida en 1 minute. Alors lui-même sera influencé, et aura du mal à prendre son temps à faire la mida. Par contre, s'il va dans une synagogue où tout le monde prend son temps pour faire la tfila, les gens prient avec ferveur, montre l'importance de la tfila, alors automatiquement il sera impacté par cela, et lui-même arrivera à faire la prière avec ferveur. Et cela pour toute autre chose. S'il est dans une ambiance où les gens bafouent les valeurs, certes au début il arrivera avec ses propres valeurs, il essaiera de lutter contre eux, mais au fur et à mesure lui-même il sera impacté de ces mauvaises valeurs. Et à l'inverse, quand une personne se rattache à des tzadikim, alors automatiquement il va s'imprégner de leurs bonnes valeurs. Alors faisons attention à bien choisir notre entourage, notre voisinage et avec qui nous passons la majorité de nos journées. Et sur cela, la Gemara Souka se termine. Et nous remercions Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le mérite d'avoir terminé la Gemara Souka au Kollel. Et pour cela, nous sommes partis au Kotel pour fêter le Sioum, et pour remercier Akadosh Baruch Hu et pour prier, qui nous donne la force et la chance de pouvoir continuer à étudier sa sainte Torah.